Ah, du coup, je sais pas trop si vous allez comprendre le fourche-langue. Je vais peut-être quand même vous le faire en français. Et salut l'équipe, j'ai vu le film Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Et comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. Bon, c'est une critique quoi, hein. On commence dès à présent. Let's go! Si vous tendez l'oreille, vous entendrez le passé murmurer. Après l'excitation liée à Harry Potter suite au rassemblement dans Retour à Poudlard sur HBO Max plus tôt cette année, le monde des Moldus reçoit à nouveau une attention particulière avec Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, le troisième volet de Warner Bros. Et il y a eu beaucoup de débats sur la capacité de ce film à réparer ce qui a été brisé par les crimes de Grindelwald en 2018. Le film le moins bien reçu à ce jour, et bien que le consensus des fans soit finalement ce qui compte pour un film comme celui-ci, il est prudent de dire que Les Secrets de Dumbledore est un pas en avant par rapport au film précédent. Il est aidé par une intrigue plus exaltante et une magie merveilleuse, mais il ne résout pas entièrement tous les problèmes de son prédécesseur. Dites-moi, qu'y a-t-il? C'est Grindelwald. Les Animaux Fantastiques 3 est un pas dans la bonne direction pour cette franchise à haut potentiel, même si elle a encore beaucoup de travail à faire. Quelque temps après le film précédent, le sorcier noir Gellert Grindelwald, Mads Mikkelsen, a marqué un avantage majeur dans sa croisade pour conquérir le monde sorcier. Grâce à une créature extrêmement rare et précieuse connue sous le nom de Killid, Grindelwald a reçu la capacité de voir l'avenir. Albus Dumbledore, Jude Law, qui réfléchit toujours à la manière de résoudre son problème de pacte de sang, rassemble une équipe hétéroclite dirigée par le bien-aimé Norbert Dragono, Eddie Redmayne, pour porter un coup nécessaire contre le pouvoir de Grindelwald en constante augmentation. Cela signifie être aussi imprévisible que possible, même si Grindelwald semble toujours avoir une longueur d'avance. Comme lors des deux premiers films, David Yates réalise, alors que Les Crimes de Grindelwald a été écrit uniquement par l'auteur J.K. Rowling, Les Secrets de Dumbledore se tournent vers Steve Kloves, l'homme derrière tous les films Harry Potter, pour prêter main forte au scénar. Le résultat est quelque chose qui ravive un certain intérêt pour ce que les Animaux Fantastiques ont à offrir, mais ne redresse pas entièrement le navire. En ce qui concerne l'intrigue, Les Secrets de Dumbledore est une aventure beaucoup plus animée que le film précédent. Les téléspectateurs sont plongés dans le personnage de Dumbledore qui ramène des visages familiers des films précédents comme Jacob Kowalski, Dan Folger et Thésée Callum Turner. En raison du besoin des personnages de garder secret leurs mouvements immédiats aux yeux de Grindelwald, Kloves et Rowling ont également choisi de garder la plupart des parties du grand plan secret au public. Bien que cela soit amusant car Les Secrets de Dumbledore rassemblent progressivement tout cela et cela peut créer des moments un peu confus. Malgré cela, Yates maintient toujours la barre du navire avec une dose importante de magie, des nouveaux lieux intrigants, tous rendus de manière impressionnante par des concepteurs de production Stuart Gregg et Neil Gaiman, au spectacle des effets spéciaux passionnants que sont les duels de sorciers. C'est un épisode qui se penche vraiment sur le fantasme de tout cela. Les visuels sont remarquables. Le titre Les Animaux Fantastiques n'est pas trompeur du tout, car il y a quelques ajouts amusants à la ménagerie magique de la franchise. Une séquence mémorable impliquant Norbert, son frère et des créatures troublantes ressemblantes à des crabes montre vraiment l'attrait du côté animaux fantastiques de cette histoire. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. Et pourtant, il ne fait aucun doute que la bataille qui se prépare contre Grindelwald et sa profonde histoire avec Dumbledore est ce qui fascine vraiment. Et c'est toujours là que Les Secrets de Dumbledore trébuchent. Ce film est censé être le point médian d'une franchise de 5 films. Cependant, au moment du générique, on pourrait avoir du mal à décider si quelque chose de majeur a réellement été réalisé. On a le sentiment qu'à l'exception peut-être d'un développement majeur,
Dumbledore et les autres héros terminent là où ils ont commencé au début du film. Les enjeux sont à la fois élevés et faibles. Une grande partie de l'action de ce film dépend d'une élection de sorcier, quelque chose qui, pour être aussi important qu'il est évidemment, aurait pu utiliser beaucoup plus d'explications. Au lieu de cela, la première partie des secrets de Dumbledore se concentre sur les étapes initiales que Norbert et les autres doivent suivre dans leur grand plan contre Grindelwald. Ils sont amusants à voir, mais avec une vue d'ensemble fracturée à cause de la détermination de Dumbledore de tout cacher à Grindelwald, ils peuvent sembler inutiles à long terme. À la base, cependant, le plus gros problème auquel sont confrontés Fantastic Beasts reste ses personnages. Lo est toujours un excellent jeune Dumbledore et il apparaît comme la personne la plus constante du film. Ce n'est pas surprenant compte tenu de la façon dont Dumbledore est venu de Harry Potter. En tant que leader supposé de la franchise, Eddie Redmayne correspond au rôle de Norbert Dragono qui lui va comme un gant et il obtient de grands moments qui montrent ses forces en ce qui concerne ses animaux. Nous allons avoir besoin d'aide. Mikkelsen a la tâche délicate de jouer le rôle de Grindelwald au milieu de nombreuses controverses réelles et il évite intelligemment d'imiter Johnny Depp. Au lieu de cela, son Grindelwald est charismatique et vraiment menaçant, et sa chimie avec Lo fonctionne. Ce que tu fais est une pure folie. Avec ou sans toi, je vais anéantir leur monde. Les secrets de Dumbledore creusent enfin un peu le côté romantique du lien d'Albus avec Grindelwald, bien qu'il reste à voir si cela apaisera les fans. En dehors de ce trio de base, cependant, l'ensemble du film n'a pas beaucoup de développement pour ses personnages. Tout le monde peut jouer des moments amusants, Folger et Jessica Williams étant les vedettes, mais leurs personnages manquent de profondeur. Cela rend difficile de vraiment s'investir en eux. Est-ce que je peux... Trop dangereux. C'est très puissant. Si ça tombe dans de mauvaises mains, panique garantie. Où est-ce que vous l'avez eu? Je l'ai eu pour Noël. En particulier si les motivations de certains comme Queenie restent frustrantes et confuses. Et oui, Catherine Waterston est dans les secrets de Dumbledore, mais son rôle en tant que Tina Goldstein est si petit qu'il faut se commander, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? C'est un tournant décevant pour le personnage qui devait être le rôle principal féminin de la franchise. Alors, où cela laisse-t-il les animaux fantastiques? Il est définitivement dans une meilleure position que ne l'était en 2018, et à certains regards, il a réussi à justifier un peu plus son existence. Les fans purs et durs de Harry Potter seront probablement fascinés par les différentes références dans les secrets de Dumbledore, et il se peut même que des téléspectateurs occasionnels se tournent vers la franchise après cet épisode. Cependant, il s'agit toujours d'un film imparfait, et compte tenu du fait qu'il y a 2 autres films à venir, il n'est pas encore clair que la conclusion soit vraiment brillante. Les secrets de Dumbledore contient des points positifs et négatifs, ce qui en fait une expérience divertissante, mais légèrement insatisfaisante. Il y a de la magie à trouver, cependant, et c'est peut-être tout ce qui compte. Nous avons besoin de vous, monsieur Kowalski. J'ai dit que je voulais rester en dehors de ça. Vous savez que je suis une sorcière, non? Et moi je sors de la séance et je tiens à vous dire que je suis carrément fan des animaux fantastiques. Pour moi c'est carrément mieux que Harry Potter. Harry Potter, ça se jette à la poubelle et on apprécie Norbert Dragono de A à Z. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner car il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, à peu près 2 ou 3 par jour selon les jours. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end en train de siroter ton petit rosé avec du saucisson et tes amis. Bisous bisous, hasta la vista.